Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un menu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire exactement le même menu que ce que vous voyez ici sur cette page, d'accord? La dernière fois on avait créé la maquette de notre page web. Donc pour le moment on a notre header, notre footer et nos 4 sections. Donc là on va se concentrer sur la partie header, d'accord? La première chose que je vais faire pour le moment, ça va être simplement de changer la police de caractère de ma page. Parce que pour le moment on a une police par défaut, c'est pas très joli. Et ce que j'aimerais bien, c'est avoir la même police que cette page-là. Donc j'ai déjà regardé ce que c'était. En fait, il s'agit de Varela. En fait, c'est une fonte de Google, donc du coup, c'est gratuit. Donc on va récupérer ça. Donc il suffit simplement de copier ce lien et de le coller au niveau de Head. Voilà. Et ensuite, on va changer la propriété Font Family au niveau de Body. Donc à ce niveau-là, voilà, donc là, on a mis en place la police Varela. Et on va aussi mettre une font size, donc une taille de police par défaut de 14 pixels. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier donc, le texte qui se trouve ici. Voilà. Et on va le mettre au niveau du header. Donc, on va indenter tout ça. Voilà, donc là du coup je peux supprimer ce texte là. Et donc là j'ai le texte qui se trouve là, d'accord? Donc plain display, home page, ok, our clients, about us, careers et contact us. Alors maintenant on va analyser rapidement cette page et voir quelle balise HTML est-ce qu'on pourrait utiliser. Alors ici on a un titre. Donc c'est le titre principal de la page. Du coup, vu qu'on a un titre, on va utiliser du coup une balise H1, donc le titre principal. Donc on va mettre le texte à l'intérieur. Et là, on a un menu. Souvent, les menus sont représentés avec les balises UL, donc pour unordered list, donc liste non ordonnée, d'accord? Et à l'intérieur, on va voir les éléments du menu. Donc ce sera des balises LI. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, on a notre liste, unordered list, ok. Et là, on a besoin de 5, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 éléments. Yes. Voilà. Donc là, du coup, on va mettre notre texte à l'intérieur. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Ok. Alors on va regarder sur notre page ce que ça donne. Donc là c'est bon, on a notre titre ici et notre menu. Ok, donc maintenant on a terminé la partie HTML et on va se concentrer sur le CSS. Alors il y a une chose importante que j'ai envie de vous expliquer, c'est que chaque élément HTML a un type d'affichage par défaut. Et donc ce type d'affichage est défini par la propriété display. Si on prend l'exemple de la balise H1, donc là on va taper ça ici, H1, donc ça, elle a une propriété de display, d'accord, et sa valeur par défaut, ça va être bloc. Donc là j'ai pas vraiment besoin de taper ça puisque, donc là je commente. En gros, ça c'est implicite, d'accord? On n'a pas besoin de taper display block puisque c'est par défaut, encore une fois. Alors, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si on met une bordure, pour bien comprendre, border, donc là on va mettre solid 1 pixel red, on voit que donc, cet élément H1 va prendre toute la largeur de la page. Ça c'est typique d'un élément de type bloc, d'accord? Et c'est la même chose pour la balise UL. Donc si on sélectionne aussi la balise UL, on voit aussi que donc UL, ça prend toute la largeur de la page. Parce que UL, c'est aussi de type bloc. Par contre, je vais vous donner un exemple très rapide. Là, je vais taper du texte ici. Donc là, je vais mettre paragraphe. Alors pareil, paragraphe, c'est... attendez, je vais taper ça rapidement. Ok,
Ok, là on va mettre du texte. Ok, voilà. Donc là, paragraphe. Si on met une bordure à paragraphe, qu'est-ce qui va se passer? Pareil, paragraphe, c'est de type bloc. Du coup, ça prend toute la largeur de la page aussi. Par contre, si là, alors là, c'est peut-être pas un bon exemple en fait. Alors je vais recommencer. Je vais mettre hello, bonjour, span et au revoir. D'accord? Bon, c'est un peu... Voilà. Donc là, on a nos éléments span. Alors déjà, qu'est-ce que vous remarquez? Ce qu'on remarque, c'est que à droite, on a nos éléments donc span qui sont l'un au-dessus ou au-dessous de l'autre, d'accord? Mais au niveau de la page, ils sont l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que span, c'est de type inline. Donc c'est un autre type en fait. Donc, si je tape ici, display. Donc le display par défaut de span, c'est inline. D'accord? Du coup, si on leur met une bordure, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on peut essayer. Donc display solid 1 pixel yellow. Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est que, oui, on voit bien que ces éléments ne prennent pas la largeur de la page. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Alors il y a aussi une différence assez importante, c'est que donc, les éléments de type bloc, on va pouvoir leur modifier leur hauteur et leur largeur, alors que les éléments de type inline, on ne pourra pas. Donc je vous montre un exemple. Si je prends si je modifie la hauteur de tous mes éléments de type bloc, là je vais mettre 100 pixels. Ok, vous voyez que ça change, d'accord? Pareil, si je change la largeur, on va mettre 100 pixels, hein, c'est juste pour s'amuser. Donc là, effectivement, on a changé la largeur. Par contre, si je fais la même chose, donc là je retire ça. Ok, si je fais la même chose pour mon élément, enfin mes éléments de type inline, il ne se passe rien. Alors on va supprimer tout ça et je vais vous montrer autre chose. Donc ça, j'enlève. Ok. Et ça aussi. Alors, il y a une notion importante que j'ai envie de vous expliquer aussi, c'est la notion de parents et d'enfants. Si on prend l'exemple de ce qu'on a ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a donc, notre balise header. À l'intérieur de cette balise, on a H1 et ensuite UL. Et à l'intérieur de UL, on a les balises LI. D'accord? Donc ce qu'on peut dire du coup, c'est que la balise header, c'est le parent de H1 et UL. D'accord? Du coup, on peut dire que H1 et UL, ce sont les enfants de header. Et même chose pour UL. UL, c'est le parent des balises LI. Et donc les balises LI, ce sont les enfants de la balise UL. Alors pourquoi j'ai besoin de vous expliquer cette notion? Parce que justement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aligner horizontalement tous nos éléments comme ce qu'on voit sur le menu ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le display de header. On va lui mettre display flex. Ce qu'on veut, donc, c'est que ça s'affiche sur une seule ligne. Implicitement, on a cette propriété qui est mise en place, c'est flex direction row, c'est-à-dire ligne, d'accord? Mais comme c'est par défaut, on n'a pas besoin d'utiliser ça, donc on peut commenter. Pour utiliser flex, il faut bien mettre la propriété display flex au niveau du parent, d'accord? Donc là, le parent, c'est header, et c'est en changeant le display donc flex sur header que ça va changer le comportement des enfants. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir de l'espace entre le titre et mon menu. Donc du coup, je vais utiliser la propriété justify content. Ok, et là on va utiliser space between. Ok, donc là c'est bon, j'ai de l'espace entre les deux. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner, verticalement oui, les éléments.
Donc pour ça, j'utilise Align Items. D'accord? Donc, et Center. Donc là, vous voyez bien la différence? Là, c'était pas vraiment aligné. Donc là, maintenant, j'enlève le commentaire. Et là, ils sont vraiment bien alignés correctement. Ok, donc ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer un peu le padding au niveau de notre header, c'est-à-dire la marge intérieure. Donc pour ça, éventuellement, on peut changer à ce niveau-là. Ça va changer aussi le footer du coup, mais c'est pas trop grave. Donc, on va garder ça. On va simplement mettre 0 à ce niveau-là. Donc ça veut dire que en haut et en bas, j'aurai 0 pixels. Et à gauche et à droite, j'aurai 20 pixels. Ok, donc ça c'est bon. Alors maintenant, on va s'occuper de la liste. Donc déjà, pour sélectionner la liste, on va faire header UL. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les marges de la liste. Par défaut, en général, les listes, la balise UL a un margin et un padding. Donc on va s'assurer qu'on n'ait pas de margin et de padding. Donc margin 0. Ok, ça c'est bon. Et donc padding 0. Voilà, comme ça on est tranquille. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les éléments, enfin, on va retirer les petits points ici, d'accord? On n'en a pas besoin, donc du coup, on va faire list style et none. Ok, donc ça c'est bon. Et maintenant, on va s'occuper de chaque élément à l'intérieur de la liste. Donc là, on va les sectionner de cette manière, header, UL et ensuite LI. Donc, alors ce qu'on veut, c'est que ce que je voudrais, c'est que ces éléments soient alignés les uns à côté des autres. Mais en même temps, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est si j'ai envie de leur donner une marge ou un padding, donc une marge intérieure ou une marge extérieure, j'aimerais avoir la possibilité de pouvoir le faire. Donc je vous ai déjà présenté display block, d'accord. Je vous ai aussi présenté display inline. Voilà, donc ça fonctionnerait, mais c'est pas exactement ce que je veux parce que je vous ai dit, enfin je vous ai montré tout à l'heure que quand on utilise display inline, du coup on peut pas trop changer la hauteur, la largeur, etc. Donc c'est un peu embêtant. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser inline block. Et en utilisant inline block, du coup, ce que je peux faire, bah, c'est je peux changer le padding. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bordure pour bien vous montrer. Border solid 1 pixel red. Ok, et là je vais changer le padding de mes éléments. Donc on va mettre 10 pixels en haut et en bas et 15 pixels à gauche et à droite. Voilà, donc là j'ai changé le padding, donc ça c'est bon. Du coup j'ai plus besoin de ma bordure, je vais la garder au cas où. Voilà. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que on va vous voyez, quand on place sa souris au-dessus des éléments, on n'a pas la petite main là comme ici. Donc ça, on va changer. Il suffit simplement de taper cursor, pointer. Et normalement c'est bon. Ok, ça c'est bon. On va aussi en profiter pour changer la taille de police. Donc là, on va mettre un font size. Alors, on peut utiliser différentes unités de mesure. Donc pour la police, on peut utiliser soit pixel, soit EM, c'est une autre unité de mesure. Là, je vais utiliser REM. Alors cette unité de mesure, en fait, elle va se baser sur la taille de police que je lui ai donnée par défaut. C'est-à-dire, ça va être 14 pixels. Donc on se base sur ça. Je vais mettre 0.8. Voilà, donc ça c'est correct. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de changer la couleur de fond du lien actif. C'est-à-dire que là, vous voyez,
Donc quand on est sur la page d'accueil, donc le lien actif, il change de couleur de fond, d'accord? Donc si on allait sur Our Clients, du coup ce serait en vert, About Us, la même chose, etc. Donc, du coup, comment on fait ça? Je pourrais mettre un background color ici, en sélectionnant donc header ULLI, d'accord? Et donc ensuite je vais mettre la couleur verte ici. On va prendre la même couleur. D'accord? Mais le problème c'est que là ça sélectionne tous les éléments LI. Nous on veut pas ça. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une classe. Donc au lieu de sélectionner les éléments par balise, on va donner une classe à notre élément actif. D'accord? Donc là, on va prendre par exemple le homepage. Donc on va ajouter l'attribut classe égale, et là on va mettre active. Ok? Et du coup maintenant ce qu'on va faire c'est que pour sélectionner la classe active, on va taper point active et ensuite on va mettre le background color. Ok. Là, j'enlève le commentaire. Et là, effectivement, ça fonctionne. Donc, du coup, maintenant, seul l'élément qui a la classe active va pouvoir avoir une couleur de fond différente. Si, par exemple, je change la classe et je la mets sur un autre élément, je mets sur, par exemple, About Us, ok, là, ça fonctionne. Ok. Donc, on va remettre sur l'élément, le tout premier élément. Et voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc cliquez sur j'aime si vous avez aimé, laissez un commentaire si vous avez des questions et surtout jetez un œil sur les infos supplémentaires dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.